En cette période de confinement et de coronavirus, les gens sont bloqués chez eux et cherchent sûrement des choses à faire. Et nous, on a quelque chose qui peut vous intéresser. Non seulement ça va vous permettre de vous occuper, mais en plus c'est pour la bonne cause. Je vous propose de vous intéresser au Game Jam ou Game Jam, je sais pas d'ailleurs comment on prononce ça. Et pour cela, nous allons en parler avec Vianney Carvalho. Bonjour Vianney. Bonjour. Alors, le Game Jam, ça permet à des gens, je vais résumer, mais vous allez faire ça mieux que moi, de pouvoir imprimer chez soi des jeux de société qu'on appelle PNP, c'est-à-dire Print and Play. Et puis, la belle chose qu'il y a derrière, c'est que c'est au profit de la Fondation de France pour le soutien dans la lutte contre le coronavirus. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un PNP ? Oui, bien sûr. C'est un jeu à imprimer chez soi, qu'on va trouver en téléchargement sur Internet, donc là, sur notre site actuellement, mais on le trouve aussi sur d'autres sites. On les imprime, on les découpe quand il y a besoin de faire des découpes, et on joue directement avec. C'est-à-dire que tout est fourni, la règle de jeu, et en fait, il n'y a plus qu'à imprimer le matériel. C'est ça, tout à fait. Donc le matériel est donné dedans, ou alors c'est du matériel générique, comme des dés, des cubes en bois, des jetons, qu'on peut trouver chez soi, donc sans aucun souci. Et donc vous avez décidé on va dire, de fédérer des gens autour de ce principe du PNP et de monter ce Game Jam. Alors comment est venue l'idée ? En fait c'est tout simple, il y a quelques semaines on parlait déjà avec mon épouse et Guillaume Sandance, donc du coup de créer un groupe autour du PNP francophone, parce qu'il n'existait pas de groupe sur Facebook francophone. Puis malheureusement le confinement est arrivé, donc on a accéléré les choses et voilà, le Game Jam est apparu à ce moment-là. Alors la Game Jam, c'est quoi le principe ? C'est juste proposer aux gens de retrouver ces jeux en téléchargement, ou en plus vous avez décidé d'ajouter une autre dimension ? Alors la Game Jam en elle-même, en fait, c'est un défi. Pour la première Game Jam que nous avons fait, c'est créer un jeu avec un thème imposé qu'on donnait le vendredi soir, et les personnes avaient 24 heures pour créer un jeu à partir de ce thème. Donc après, les mécaniques étaient ouvertes à tous, mais les contraintes c'était bien respecter le thème et que ce soit un print and play qui sera imprimable par tous de chez soi. Alors on parle de jeux, il faut vraiment préciser que ce sont des jeux qui sont ouverts au plus grand nombre. Il n'y a pas besoin d'être expert en jeux de société, c'est pour le plus grand nombre, la famille et même les enfants. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut très bien créer en famille. On a beaucoup de participants qui venaient avec leurs enfants, qui faisaient un jeu du coup en 24 heures avec leurs enfants. C'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau, même quand on débute ou qu'on ne connaît pas du tout même. Pour découvrir, c'est vraiment parfait parce qu'à moindre frais, on peut découvrir beaucoup de jeux. Il y a combien de jeux qui ont été postés depuis le début de l'ouverture du site ? Alors sur le site, on a actuellement un peu moins de 100 jeux et sur la Game Jam, on a eu 52 participations. Ah, ça veut dire que ça marche vraiment et que les gens sont demandeurs. Oui, tout à fait. Surtout en cette période de confinement, effectivement, je pense que ça resserre les liens. Alors on fait cette interview parce que en fin de semaine, il va y avoir la deuxième Game Jam qui va durer 48 heures cette fois. Oui, tout à fait. On a laissé un peu plus de temps. Alors, est-ce qu'on sait déjà ce qui va se passer ? Je sais que le thème, on va peut-être pas le donner, il va être donné au dernier moment. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc au moment du départ de la Game Jam, le vendredi à 18h. Donc les gens se connectent le vendredi à 18h et après, comment ça se passe ? Donc après, en fait, nous avons mis en place donc un live. Donc on ouvre avec un live pour pouvoir répondre aux questions, donner le thème et les contraintes. Et après, on a la page Facebook et on a un Discord dédié exprès à la Game Jam où les gens pourront discuter entre eux, avoir des conseils, avoir des retours et pouvoir avancer tranquillement sur leur jeu en 48 heures. Et du coup, les gens ont 48 heures pour proposer un jeu. Tout à fait. C'est pas une contrainte de temps qui est forte ? Sur les 24 heures, c'était plus fort parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont mal géré leur temps et qui ont eu du mal et qui ont beaucoup de stress, qui sont beaucoup stressés alors que c'était une Game Jam totalement amicale. Là, c'est pour ça qu'on a rallongé le temps, on a doublé le temps pour que ce soit moins fort, mais ça permet du coup de faire sortir le meilleur de soi et on est pressé par le temps et souvent les contraintes et le thème permettent de trouver des idées facilement et d'avancer sur son jeu et de proposer quelque chose à la fin. Alors, est-ce qu'on a tendance à retrouver peut-être des professionnels qui sont là pour la création du jeu, ou alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de particuliers, de gens qui se prennent au jeu, justement ? Justement, il y a les deux profils. On a aussi bien des auteurs confirmés qui sont déjà édités, qui viennent justement pour participer, par grand plaisir, parce qu'ils aiment créer, et des personnes qui ne connaissent pas et qui viennent pour découvrir. Donc on a vraiment tous les profils possibles lors de la première Game Jam en tout cas. Et sur la deuxième, au vu des participations et des inscriptions, ce sera la même chose. Alors il faut s'inscrire au préalable pour participer à cette deuxième Game Jam ?
c'est fortement conseillé pour nous, pour pouvoir vous suivre et puis pouvoir envoyer les informations s'il y a besoin. Donc on s'inscrit directement sur le site. Il y a une page dédiée pour l'inscription. Alors il y a une page Facebook qui s'appelle Do It Your Game, PNP FR pour Print and Play français, et ça ramène vers une page internet doityourgame.fr, et là on trouve un formulaire d'inscription, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, avec les informations, toutes les informations sur la seconde Game Jam. Donc l'endroit pour envoyer les participations, l'endroit pour s'inscrire et le règlement en fait pour y participer. Et il n'y a aucune inscription payante, hein, tout est gratuit entièrement. Tout est gratuit, aussi bien l'inscription qu'après le téléchargement des jeux pour pouvoir jouer et découvrir. Donc si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez l'esprit aiguisé, vous pouvez faire en tant que participant cette Game Jam qui s'ouvrira donc vendredi à 18h. C'est ce vendredi 10 avril et ça dure jusqu'au dimanche 12 avril. L'heure de fermeture, on la connaît? 18h aussi. Donc de 18h le vendredi à 18h dimanche. C'est entièrement gratuit, et puis si vous voulez simplement tester des jeux, eh ben vous passez également pour la page Facebook Do It Your Game, faites votre jeu pnp.fr. Vous trouverez tout ce qu'il faut, il y a des photos, il y a plein de choses qui traînent, il y a même des vidéos. Donc n'hésitez pas, une page Facebook Do It Your Game -pnp.fr, sinon le site internet c'est doityourgame.fr. Du coup, cette Game Jam, vous allez continuer à la proposer. Il y aura un numéro 3, un numéro 4 tant qu'on sera en période de confinement? Oui, tant qu'on sera en période de confinement, c'est sûr ça sera proposé et assez régulièrement, j'ai envie de dire. Et par la suite, on continuera à le proposer de façon plus espacée, je pense, mais on continuera à le faire parce que c'est vraiment très sympa et que tout le monde est très content d'y participer. Il y a une vraie effervescence autour du PNP, du print and play comme on dit, hein, des gens qui sont même devenus spécialistes. Je pourrais citer Léandre Proust, hein, qui en a fait sa spécialité. Il y en a plein d'autres qui proposent des petits jeux en fait entièrement gratuits à télécharger chez eux. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, avec ce confinement, beaucoup de personnes ont découvert une passion du print and play et de la découverte facile, j'ai envie de dire, grâce à ces jeux qui sont très simples d'accès et puis qui ne coûtent pas grand-chose en fait en impression. Merci beaucoup, Vianney. Je rappelle que la prochaine Game Jam, c'est ce vendredi 18h jusqu'à dimanche 18h, et la page Facebook pour tout suivre, doityourgame-pnp.fr. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.